Depuis que l'île de Principe a été reconnue par l'UNESCO comme réserve de biosphère en 2012, la région s'est distinguée par son dévouement et ses efforts constants pour préserver ses écosystèmes uniques et sensibiliser la population locale à l'importance de la conservation de l'environnement. Avec plus de 80% de son territoire recouvert d'une forêt vierge dense, l'île est un exemple d'engagement envers l'environnement. Cependant, le chemin jusqu'à ce point n'a pas été facile et la préservation de sa biodiversité est confrontée à des défis permanents. Le gouvernement régional de Principe a joué un rôle clé dans la sensibilisation à l'environnement. Depuis 2012, plusieurs programmes d'éducation et de sensibilisation ont été menés, dans le but de montrer à la population l'importance de maintenir l'équilibre écologique et d'éviter les activités néfastes telles que la déforestation illégale et la chasse prédatrice. Nous travaillons à promouvoir la restauration des écosystèmes, la gestion des ressources naturelles et également à sensibiliser notre population. Le mot conservation est désormais profondément ancré dans les esprits des habitants de l'île, et bien que les progrès soient remarquables, il reste encore beaucoup de travail à faire. Le plus grand défi que nous avons est la gestion du territoire lui-même. Comme vous le savez, notre territoire fait 142 km² et une grande partie est le parc naturel de Principe. Nous devons donc gérer la partie qui implique la réalisation d'activités d'exploration. C'est donc un défi que nous avons. Comme vous le savez, avec la croissance de la population, les ressources deviennent de plus en plus rares. Nous devons gérer ces ressources de manière équitable, de manière rationnelle et respectueuse de l'environnement, où nous pouvons tous être satisfaits, où la génération actuelle peut bénéficier de cette gestion que nous allons faire. Laisser la possibilité à la génération des vendeurs des apostrophes avoir l'opportunité de profiter de ce que nous allons faire aujourd'hui. L'une des étapes les plus récentes de ce parcours de conservation a été la mise en œuvre d'un programme visant à nettoyer les rues de la ville de Santo Antonio, la principale ville de l'île. L'initiative, qui avait déjà été développée par les gouvernements précédents, a été élargie sous l'administration de Felipe Nascimento, actuel chef du gouvernement régional. Sous sa direction, les derniers vendredis de chaque mois ont été déclarés journée de la biosphère. Une journée dédiée au nettoyage des zones urbaines et des communautés de la région. Cependant, maintenir le titre de réserve de biosphère, tel qu'autorisé par l'UNESCO, n'est pas une tâche simple. Renouveler le titre en 2023 est un exploit. Mais cela s'accompagne de défis constants, la croissance démographique, l'augmentation du tourisme et la pression pour davantage d'infrastructures sont quelques-uns des problèmes qui mettent en péril la préservation des écosystèmes locaux. En outre, le changement climatique mondial constitue également une menace croissante, avec des impacts accrus sur les forêts, la faune et les conditions climatiques de l'île. L'une des principales difficultés rencontrées est l'éducation environnementale, de la part de tous les secteurs de la société. Bien que la plupart des habitants aient adhéré à la cause de la préservation, il existe encore une résistance dans certains segments, principalement parmi ceux qui dépendent des activités extractives, telles que l'extraction de matières premières existantes sur l'île pour la construction civile, l'agriculture et la pêche. Le gouvernement travaille activement à promouvoir des pratiques durables. La population s'est manifestée, de plus en plus engagée dans le changement. Les efforts conjoints entre le gouvernement et les communautés sont essentiels pour créer des solutions durables. Le renouvellement du titre de réserve de biosphère en 2023 est donc une victoire pour l'île de Principe, mais aussi un rappel que le travail de préservation
n'est jamais terminée. L'île continue de faire face à des défis, mais avec un gouvernement attentif. Et une population de plus en plus consciente. Il y a des raisons de croire que l'avenir de l'île de Principe sera vert, durable et protégé pour les générations à venir. L'union entre les politiques publiques et la responsabilité locale est essentielle pour garantir que l'île de Principe continue d'être un exemple de conservation et de développement durable.